Le First Talk Foot, c'est fini. Place à la classe foot. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec la First Team. Je suis donc le nouveau professeur et vous allez voir, mes élèves ont un petit peu changé. Non, ils n'ont pas sauté de classe et heureusement pour eux. Ça serait, sinon. En tout cas, ça serait nouveau décor, nouveau logo. Ça va arriver petit à petit. En tout cas, on est bien, on est beau, enfin presque, pas toujours, sur ce nouveau studio tous, avec surtout. des grands moyens. Et pas tous. Erwan Abotret est là, bienvenue avec sa gouaille, comme d'hab, quoi, sans Bon, en parler. écoute, on va pas changer une équipe qui gagne. Les- On parle de l'Olympique de Marseille, évidemment. hein. Bien sûr, bien entendu. L'état l'assassin de Manu Moine, 3 procès au compteur la saison dernière. Il essaiera de faire mieux. Bienvenue Manu, tout va bien? Merci. Ouais, on va essayer de finir la saison sans procès, bien évidemment. Les premiers procès arrivent en 2018-2019. On vous fera les live tweets, bien sûr. Ça arrive. Thomas Dufan est ici avec nous, comme d'hab. Je suis Le effectivement Titi présent. parisien. Titi parisien, non, moi j'aime surtout le football. Le football d'abord, bien sûr. Non, on va se régaler cette saison, les gars. On j'ai va hâte. se régaler, on a hâte. Ça fait 2 mois et demi qu'on parle que de ça, nous, sur WhatsApp, entre nous. Aujourd'hui, on est avec vous, avec vos commentaires, vos messages, vos vidéos, comme d'habitude. Participez à l'émission, participez avec nous, on vous relaye, on vous diffuse dans l'émission. Et on a changé de nom, Classe Foot. C'est une école, c'est une salle de classe. Et il y a un petit nouveau qui vient d'arriver de loin. Enfin, pas trop loin. hein. En fait, il a le Valois aussi. 300 mètres. Oh My Goal, Oh My Goal nous rejoint. Maxime Orbet, directeur de la publication du site Oh My Goal que vous connaissez, Facebook, Twitter et bien sûr le site internet. C'est ça. Et il sera là pour nous donner aussi ses avis. Et donc, bienvenue dans l'équipe. Bienvenue Ah, à toi. merci. Mais Très bien. heureux de vous rejoindre, les gars. Et puis, on va passer une très bonne saison. Voilà. Alors, sans plus tarder, on démarre avec la nouvelle rubrique En une touche. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Sans plus tarder, en une touche, d'abord, les conducteurs de l'émission, Gérard les Klein, enfants. mon pote. Ouais, c'est ça. L'instit. Ouais, le vrai, le vrai. Merci beaucoup. Il a pas mis Alors. ses Méphisto, par contre. hein. Il va falloir suivre. On va s'en partager un. Vous n'avez pas le droit de Le partir en rapport fin de- d'émission rapport et de- tout. il y a- Non, j'ai tout imprimé, on a des gros Ah, moyens pardon, ici. pardon. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Commence pas à être insolent avec le professeur. hein. Attention, C'est une sinon école je sors la privée, règle. C'est une école privée. hein, C'est une école privée, c'est une école particulière. Alors, en une touche, c'est quoi? C'est la nouvelle rubrique qui vous propose un mot, un match, une actu, et ils me répondent en une touche, chacun leur tour, pour éviter de partir dans des grands débats. Vous aussi, vous pouvez répondre en un mot, ça ne doit pas être facile. Bref, Tom, on commence avec toi. Si je te dis cette saison, on va regarder d'ailleurs le tableau préparé par Polo avec les résultats des clubs français en Europe. La victoire du Paris Saint-Germain, le match nul de Monaco en Allemagne, le match nul décevant de l'Olympique Lyonnais du côté de Chypre, Bouh. Marseille qui l'emporte de justesse dans Aïe. un stade quasi vide, et le carton total de Nice du côté de la Belgique, Zulte Waregem. Mais bon, le Lillois qui est avec nous ici, Maxime va m'apprendre à prononcer. Zulte Waregem. Ah, il Tu est bon, vois, il est bon, il est bravo, bon. il est bien, Alors, hein. en une touche, c'est parti. Si je te dis, Tom, un facile PSG. Séduisant. Séduisant Paris à fait. Saint-Germain. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord? Juste en un mot, vous avez le droit aussi d'ajouter votre mot. Le Paris Saint-Germain, finalement, 5-0, c'était séduisant. Séduisant, équilibré. Moi, j'ai bien aimé le 4-3-3, justement, qui apportait plus d'équilibre à cette équipe que le 4-2-3-1 qu'on avait pu voir notamment la semaine précédente. Et puis, moi, j'aurais parlé d'équilibre aussi dans les mentalités, parce que c'était séduisant, mais il ne faut pas aller trop vite non plus en besogne et tout de suite penser à une victoire en Ligue des Champions. Ah bon Pourtant, c'est quand même coutumier du fait chez vous, non? De croire Non, tout de pas suite à chez, une- pas chez moi, pas chez moi. Pourtant, tu as l'air séduit, Erwan. Non, mais c'est bien, 5-0. Ils ont certainement peut-être la meilleure attaque d'Europe. Voilà, confirmé, certainement, face à des équipes plus. 3 minutes d'émission, il a compliqué. déjà envoyé des beaux À confirmer des Bah, compliments au confirmé, Paris il était Saint-Germain. plutôt- Qu'est-ce qui plutôt s'est cool, passé? hein. À confirmer, non, mais c'est toi, à confirmer, c'est bien. Il y a des ambitions sur le papier, sur le terrain, ben, c'est bien. 5-0, c'est très bien. À confirmer. À confirmer, Max? À confirmer, ouais. Après, c'était très séduisant, comme l'a dit Tom. Moi, ce qui m'a plu, c'est que Emery a pris des risques. Ils ont été de l'avant directement. Alors, certes, ça reste le Celtic pour l'instant. Mais ouais, une équipe qui a envoyé 5-0, c'est net et sans bavure. Depuis quand on se plaint des entrées en matière des clubs français 5-0 à l'extérieur en Ligue des Champions? Ouais. Voilà, c'est Oui, juste cool, non? Je Faut sais faire pas, la fête, faut faire la fête. ouais, quand même. Faut Fine pas gauche ou s'enflammer quoi? non plus. Faut Non, pas voilà, s'enflammer très non bien, plus. Il y a c'est des bien, grandes séduisant. équipes et on va le Faut voir finir, tout à l'heure. faut finir premier de la poule, je te le dis. C'est exactement. séduisant, C'est ça. Le rendez-vous, il sera contre le Bayern, vous vous en doutez. Autre actu, autre mot, Olympique de Marseille, c'est pour toi, Erwan. Allez, j'en tire deux, bah, strict très bon. minimum. Oh là là. Strict minimum. Alors, ça fait 2 mots, mais voilà, hier, on a senti une équipe alors meurtrie parce qu'on sait que ces dernières semaines, c'est archi compliqué et que hier, plus que le football, c'était dans les têtes où ça paraissait très compliqué. On a vu Sanson, Payet, même si Sanson était dans un registre qui n'était pas complètement le sien. Ils ont joué la peur au ventre, le stade était vide, le virage sud s'est rempli, les mecs du virage sud sont arrivés Grève. 10 minutes après pour une grève, ça allumait des fumis, donc c'est des contextes toujours très particuliers à Marseille. Ils gagnent,
c'est le strict minimum. Voilà. Maintenant, il faudra confirmer, aller rechercher des points à Amiens ce week-end. Mais voilà, pour On l'instant, va prendre une volée, tu voulais dire. voilà, pour l'instant, humilité, discrétion. Et je sais que c'est pas souvent le cas à Marseille, Et mais là, stade pour de le plein, coup, visiblement. Stade de plein aussi. Vrai carton en Europa League du côté des Niçois qui l'emportent donc en Belgique. Alors Maxime, dis-nous en un mot ce que tu as pensé de la prestation niçoise. Les hommes de Lucien Favre ont lancé leur saison hier, vraiment. Pour moi, un seul mot, Alassane Plea. Enfin, ça fait deux. Un seul joueur. Très satisfait de son match. Déjà, je suis content parce que c'est un mec de chez moi. Hein. Il vient de Lille. T'es martiniquais, toi. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Alassane se voit pas, Plea, il vient de Lille. Ouais. Plea vient de chez moi. Pour moi, c'est l'élément moteur en fait de cet effectif lillois, niçois. Lapsus. J'aurais bien aimé Commencez l'avoir. à nous mettre du Lille dans toutes les Ouais, phrases. j'aurais pu, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Favre passe en 4-4-2, il change son système. On parle de Balotelli, on a parlé de Schneider. Là, aujourd'hui, Plea, c'est un mec qui apporte de la profondeur, qui a quelques déchets parce qu'il tente beaucoup, mais au final, il apporte énormément. J'ai fait un pari du côté de Schmeichel. J'ai dit qu'il serait dans la liste pour la Coupe du Monde 2018. Oh là. C'est osé, Pas mais mal, moi, j'y crois c'est beaucoup. osé. Ça veut Belle dire combien cote. ça veut Moi, dire combien- j'aime bien Belle ce pari osé parce que l'année dernière, on se souvient que la blessure de la Plea sur la fin de saison, elle avait énormément fait de mal à l'OGC Nice. Il revient des croisés, c'est toujours un petit peu, et Tom, t'es bien placé pour le savoir, c'est toujours compliqué de revenir d'une blessure comme ça. Et c'est bien de le revoir à ce niveau, mais moi, je pense qu'il a les épaules aussi. Pourquoi pas être cette espèce de joker? Il y en a souvent dans les listes. Pourquoi pas? Tu peux prendre le pari en effet pour la First Team et tous ceux qui nous regardent. Alassane Plea à la Coupe du Monde. Il pourrait être accompagné, petite parenthèse, par Willan Cyprien aussi qui va revenir d'ici un mois, 2 mois, d'ici la fin de l'année, on croise les doigts, Ça. de sa rupture aussi des ligaments croisés et qui avait fait une saison phénoménale avec Nice. Autre mot, autre actu en une touche. Allez pour toi Manu, l'Olympique lyonnais. Ouais, Alors l'Olympique lyonnais et ce match nul à Chypre. Suffisant, justement insuffisant dans le contenu Suffisance proposé. alors. Et suffisance en effet dans les attitudes lyonnaises, suffisance dans le coaching de notre ami Genesio qu'on adore hein, dans cette émission. Je crois que Pep, Pour Bien nommé. reprendre. le mec a inventé Ouais. Pep Genesio, Ah, c'est je vrai. l'aime d'amour Je crois que c'est fort. RMC, c'est nos J'ai un amis vrai de sentiment. l'after, je crois. Je Quand crois que on c'est en les parle, amis de l'after j'ai les qui ont fait ça. papillons dans le bide. Tu vois. Mais Non, le pire, ami- c'est que ami- Genesio est très content de ça. Bah oui. Ouais, je crois qu'il s'en plaint aussi un peu auprès de son président de ce que j'ai Ah. cru comprendre. Le hashtag Genesio démission est rentré hier soir sur Twitter direct. Ça Enfin, fait ils étaient quelques- fous. Ça fait quelques semaines hein, qu'on tweet tout sur ce hashtag. Non, juste pour dire, pour revenir sur Genesio, donner du liant, voilà. Problème, c'est qu'ils sont tombés face à une petite équipe. Ils ont été suffisants dans les attitudes. On l'a vu, énormément de déchets techniques, notamment dans la projection. Et en plus de ça, un milieu de terrain qui s'est fait complètement bouffer. Et je comprends pas qu'il n'ait pas réagi à un moment donné en apportant un petit peu plus de densité. Voilà, les éternels problèmes de l'Olympique Lyonnais ont réapparu hier et les semaines dernières. Rapidement, précédentes. l'animation offensive, c'est Fekir, point barre. De paille, c'est dramatique. Il fait du tout droit et sur coup de périté, il peut être à peu près dangereux. Joueur de FIFA. Et quoi. puis même les coups francs, on a l'impression qu'il tire côté ouvert juste pour faire briller le gardien. Alors oui, ok, c'est cadré, mais tente quand même de la mettre par-dessus le mur. C'est toujours plus compliqué. Tu Tout vois, le monde pour n'est pas pour Juninho. pour le gardien, ouais, ça c'est sûr. Et puis notre ami en face, de l'autre côté, son pendant, comment Maxwell ça s'appelle Cornet. Cornet, Cornet, qui a pour le Maxwell. coup, Cornetto, hein, on va l'appeler, d'accord pour le coup. Qui Avec ressemble plus à Bertrand. une glace qu'un joueur de ballon. Mais il hein, a je fait te le dis. tourner, Bertrand Traoré était sur le banc. Ouais, mais bon, mais justement, c'est bien sur des Ah, la matchs-là de. tristesse. Oh, putain. Nabil Ah Fekir, là ouais, là. il y a Tu as que un mot lui. à dire sur l'effectif lyonnais peut-être? Non, bah, ça fait partie des équipes qu'on attend dans ce championnat, dans la Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Ils ont clairement un effectif pour jouer sur les deux tableaux. Quand je vois cette entrée en matière, je me dis oui, c'est inquiétant. Et- Mais de toute façon, on peut faire la distinction entre les bonnes équipes qui ont des bons coachs et les autres. On pourra parler de Rudy Garcia un peu plus tard dans l'émission. Oh oui Bam On peut rappeler que Rudy, cette année, c'est la gratuit. finale de l'Europa League aura lieu à À Lyon. Lyon, ouais. Eh Ouais, ouais. ouais. Eh ouais. Et si, Maxime, si je te dis en une touche, Mariano Diaz, l'attaquant, là, 1 mois et demi de match officiel, qu'est-ce que ça Belle donne? coupe de cheveux. Ouais, j'allais dire surprise, plus par sa coupe de cheveux que par son L'écureuil, style de jeu. l'écureuil. Non, si, c'est intéressant. Il apporte beaucoup d'envie, beaucoup d'allant dans le jeu. Mais les Après, contrôles à 8 mètres, c'est intéressant. je sais pas. Après, il faut tenter. C'est un joueur qui tente. Ce qui me déplaît un peu, c'est. Je garde cette image quand il était sorti par Genesio. Il a fait la gueule. Enfin, Déjà, la J'ai- star. j'ai l'impression- Déjà, il côté veut- star. Il veut fait trop briller, la ça a l'air C'est une d'être star. un bon individualiste. Il met des pions, mais en tout cas, il a l'air d'être très axé sur lui-même.
Autre actu en une touche, on continue ce petit tour en flash, les résultats des grands clubs européens en Europe cette semaine, que ce soit Europa League, Ligue des Champions. En Europa League, notamment le carton du Milan AC 5-1, la victoire du Barça, de Chelsea, du Bayern. Il y a eu du carton cette semaine, ça n'a pas fait de cartonne. Vous pli. n'avez pas joué extérieur. Hein. Ça n'a pas fait de pli, ça peut jouer à l'extérieur. En effet, en Ligue des Champions, on voit donc ces résultats du Real, de Tottenham, de Barcelone, Chelsea. Que dire notamment, là il n'y a pas les résultats d'Europa League, mais ni de Ligue des Champions, mais du côté de Manchester, je voulais vous parler de cette actu. On a parlé cette semaine d'Arsène Wenger qui aurait pu remplacer Sir Alex Ferguson au début donc, des années 2000. Du côté de Manchester, Polo envoie la smoule, on a confirmé du côté de l'ancien président de Manchester. Notre premier choix était Arsène, nous avons donc fait notre approche. Arsène a montré peu d'intérêt, assez pour vouloir nous rencontrer chez lui à Londres et écouter ce qu'on avait à lui dire. Réponse d'Arsène Wenger, mais j'étais très heureux à Arsenal. Pourquoi je serais parti? Parce que j'aime les valeurs de ce club. La réponse, voilà, c'est que j'étais très heureux. Très heureux. Vous pensez que ça aurait changé sa carrière? Ça aurait changé quelque chose? Ça aurait changé les trajectoires des deux clubs? Non, mais forcément. alors, les Après, on se souvient que quand Ferguson arrive, United n'est pas au top non plus. Donc l'histoire de United telle qu'on la connaît s'est forgée avec Ferguson. Donc on peut imaginer facilement que la trajectoire de ces deux clubs n'ait pas été la même. Enfin, je sais pas. Moi, j'imagine quand même la suite d'Arsenal sans Wenger. Ça se trouve que ce serait resté un club, disons, un bon petit club anglais, mais pas le grand club qu'il est devenu avec Arsène. Quoi. Moi, je t'aurais dit pas si étonnant par rapport à cette news-là. Il faut reprendre le contexte. Saison 2001-2002, Arsenal sort d'une saison absolument extraordinaire. Ils sont champions. Manchester est dans un registre un petit peu plus défensif parce que pour Ferguson, la priorité, c'est la Ligue des Champions et non plus la Première Ligue. Il réfléchit à prendre sa retraite. Il se sent usé. Et en effet, Wenger, il incarne le renouveau en termes de jeu, le renouveau aussi en termes d'ambition de recrutement, de réseau de recrutement. les amis. De cette époque-là, Voilà, bien c'est- sûr. comme- De cette pas époque-là, nous- pardon. commencez Non, pas à mais nous dire. c'est pour ça que j'ai bien dit saison 2001-2002, les amis. Renouveau, beau jeu, bon recrutement. C'est ce dont avait besoin Manchester à l'époque. Autre actu en parlant de Manchester justement, Paul Pogba blessé en, Aïe, aïe, aïe. en Ligue des Champions face à Bâle. Il va être absent plusieurs semaines, privé des des matchs décisifs de mi-octobre pour l'équipe de France. Alors cette nouvelle, bonne, mauvaise nouvelle, en une touche, en un mot, Maxime. En un mot, Véronique, ça va permettre à notre ami Adrien Rabiot de prétendre à une place de titulaire. Ouais, bien sûr. Attendez, il a sorti, Rabiot, il a sorti pas l'ardoise. Tolisso. On lui donne la parole, il a sorti l'ardoise. Tolisso, mon gars. Parce que déjà, Pogba, il n'a pas fait rêver sur les dernières sorties avec l'équipe de France, même avec toute la hype qu'il a et ce qu'il peut proposer à Manchester United. En équipe de France, on attend quand même mieux de Paul Pogba. Et puis moi, j'aime beaucoup ce que fait Tolisso, qui joue quand même au Bayern et qui sort d'une belle saison avec Lyon. Donc voilà, moi, je vote bien sûr bien plus Tolisso qu'Adrien Rabiot. Mais Ça n'a rien à voir avec tes origines, n'aura hein. surpris, évidemment, personne. Si je peux rejoindre Erwan pour aller dans son sens, on est sur une année de Coupe du Monde et on le sait, les joueurs qui jouent 60 à 70 matchs ces saisons-là sont jamais vraiment en forme arrivés justement au but final. Donc on a envie de dire à Paul Pogba, qui fait partie du système de Didier Deschamps, qui est un cadre incontournable, on a envie de lui dire, prends ton temps, réfléchis, pose-toi les bonnes questions, travaille ton physique, etc. Repose-toi et t'inquiète pas, la saison elle va être longue. Et comme tu disais, testons autre chose. Il y a Matuidi à la Juve. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais Tolisso, jamais la ça va être sérieux, intéressant. quoi. Et Rabiot, Vas-y, comme mais disait vas-y, Maxime, dis-le. franchement, moi je pense qu'il y a une telle densité à ce poste qu'on peut tester des choses. Pourquoi en un mot, jamais de la life? Parce qu'on parle d'un mec qui a 31 ans, j'adore et énorme resté à Blaisou pour son passage au PSG qui est bon, bref, il fait partie des légendes du PSG maintenant. Moi j'ai envie de voir des jeunes, j'ai envie de voir de l'allant. On parlait de contrôle de 8 mètres. en équipe de France. Moi j'ai envie de voir Rabiot. Rabiot commence à est titulaire maintenant au PSG, il va jouer des grands matchs cette saison, c'est évidemment lui qu'il faut jouer. En plus avec Kanté à gauche comme ça, c'est parfait. L'expérience internationale, il est de côté Eh ben, de c'est bien Matuidi. Mais non, mais Qui va d'accord, jouer avec mais la bon. Juve, c'est pas Donc, des ouais, peintres. on va jouer dans un 4-4-2, 4-2-3-1 fou avec l'équipe de France. Ça va mettre Matuidi encore. C'est bon, merci. Cette équipe de France, elle n'est pas axée vers l'expérience, elle est axée vers les jeunes. Donc tu vois, tous les Ouais, cadres il te faut des derrière. mecs d'expérience à un moment. Ouais, mais non, mais alors non. Mais moi, Pas moi. Tolisso, mais moi Rabiot, et je serais très content en tout cas. Après, il faut remettre aussi le contexte. Biélorussie, Bulgarie, 2 matchs importants. Moi, je crois que Didier Deschamps, il va nous placer quand même Blaise Matuidi, besoin d'expérience. Sissoko ou pas? Non, mais surtout, il y a besoin d'aller avec le premier match en Bulgarie. Il y a peut-être besoin d'aller au mastic un peu plus avec un Blaise plus besogneux. On le Est-ce sait. qu'on grand rappellerait technique. pas pour les gens en Bulgarie, est-ce qu'on pourrait pas rappeler David Gignola? Et Gérard Rouillet. El Magnifico, tu nous regardes, bien sûr que on t'aime. Il préfère présenter des trucs avec des magiciens maintenant, le gars. Laissez-le Il tranquille. préfère, il a des impôts à payer. Ça va. Il a adopté Autre, 3 hirondelles. Hein, d'ailleurs, depuis. autre news en une touche, Carlos Tevez, El Gordo, le gros. Il a été écarté de son club en Chine. Lui qui est le footballeur le mieux payé au monde. On parle de 40 millions d'euros.
qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? Bref, qu'est-ce que vous en pensez de Carlos Tevez? Même toi, Tom, tu pourrais pas tout griller, c'est Ah sûr. non, je te confirme, 700 000 balles par mois, je sais pas quoi en faire. Par semaine. pas Oui, par mois. par semaine, par an déjà, je serais content. Écoute, c'est triste, encore une fois, c'est triste de voir des joueurs qui ont dominé dans les championnats européens. Là, aujourd'hui, le mec, tu vois, enfin, toutes les stars qui sont passées dans le championnat européen passent pour des raclures, j'ai envie de te dire, chez les Chinois. Pour des voleurs. Ouais, pour des voleurs, parce qu'il y a Hulk qui brille. Il y en a un autre, j'ai totalement oublié son nom, mais c'est pas grave. Il y en a Anthony un deuxième Modeste. Non, mais non, on l'avait dit. Ah. Qui est dans le top. Bon, Ouais, regarde il là. brille sur son bateau en ce moment. Exactement, il est sur son bateau. Donc, tu as des joueurs qui assurent là-bas dans un championnat quand même un peu cata. Et Tevez montre une image dramatique. La seule différence, c'est que Tevez, Lavezzi notre ami Lavezzi se plaît en Chine et que Tevez, il y a eu un très très bon papier d'ailleurs qui a été fait par l'équipe .fr. magazine ce Ouais, l'équipe week-end. de magazine. Où ils expliquent que Tevez il se plaît pas, tout simplement. Il aime pas la bouffe, il aime pas la culture, il aime excuse-nous. rien. À 40 millions, excuse-moi, on fait mais un effort. il a un peu chié sur le pays et quelque part les Ah, Chinois lui en veulent. l'ardoise caca. Voilà, exactement. Non, mais C'était en fait, pour moi, illustrer j'ai tout mis- ça. J'ai mis Kaka de manière très primaire d'ailleurs, mais parce que sa carrière, honnêtement, on est tellement frustré de ce mec-là qui fait une carrière de mercenaire de fou. Oui, de Finalement, mercenaire, ouais. il a jamais eu vraiment le contrôle parce Mhm. qu'on sait qu'il appartient à des entreprises, tout ça et tout. Il a jamais eu le contrôle sur sa carrière. C'est un mec qui aurait peut-être pu être au moins 1 ou 2 saisons s'il s'était stabilisé dans un club, pourquoi pas dans la course au Ballon d'Or par moment. À Manchester. Mais tu vois, clairement, mais tout tu vois, pour il aurait faire, pu. quoi. Carrément. Mais au bout d'un moment, tu peux pas changer de club tous les 2 ans Ouais. et avoir une belle carrière. Donc voilà, c'est une carrière de vrai mercenaire. Mhm. Eh ben voilà, il finit en Mais Chine il a- de il a un manière rêve. Attends, triste. c'est peut-être pas terminé, il a un rêve, c'est celui de retourner à Boca. Alors est-ce qu'il Oui, ira bon, au ben, bout de son voilà, idée, on bien, verra. Super, on lui souhaite, allez. Bon, c'est nouveau, c'est rigolo, parfois un peu salaud. Ça s'appelle la nouvelle rubrique l'instant Oh My Goal. Ça arrive tout de suite, des images dénichées sur les réseaux sociaux par Oh My Goal. C'est du débat également et c'est maintenant. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Oh My Goal, Maxime Orbet ici nous ont préparé, toute la rédaction nous a préparé une compilation des blessures les plus folles de Bert Trautmann dans les années 50, vous l'avez tous connu ici bien sûr, jusqu'à Marco Asensio cette semaine. No, God! No, God, please, no! No! C'est nouveau et on adore déjà le nouvel instant Oh My Goal dans la classe foot de la First Team. Voilà, ce sera chaque semaine cette nouvelle rubrique avec Maxime Orbet qui... C'est vous qui avez donné c'est toi qui as donné les idées de montage? On en a parlé avec toute la rédac. Ouais. J'ai une équipe qui a plein d'idées, tout plein de vidéos à réaliser au quotidien. Celle-là a été top. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Virgile qui l'a réalisé. En tout Oh, cas, Virgile. l'actu vous a largement inspiré. Marco Asensio, blessé cette semaine. Vous avez, ceux qui n'ont pas suivi, je vous récapitule en 2 mots. Il a raté le match de Ligue des Champions contre le club chypriote de Nicosie parce que monsieur, à la base officiellement, s'était raté dans l'épilation, il y a eu une infection. Ensuite, ça a été démenti. Oui, j'invente rien. Ensuite, ça a été démenti. Et on nous a dit que finalement, non, il On était un parlait peu d'une malade. piqûre d'insecte, ouais. Piqûre d'insecte, maladie, infection, mais Donc pas... aujourd'hui, en 2017, on rate des matchs à cause d'une épilation. Voilà. Tu vois, genre, c'est Nous, on n'y normal. croit pas. Ou une piqûre de moustique. Ça dépend, tu la rates, gros. Hein. Ouais, tu vois, entre- dans la T'arraches raie comme une ça, couille, mon gars, tu peux pas jouer derrière. Donc, très sur le clairement, médaillon, Erwan. Canizares a bien raté une Coupe du Monde parce qu'il s'est fait tomber son flacon Mais de, ça faut monter fait- une fracture du de nez. parfum, Ça reste de une version- parfum, ça reste tu une vois. version officielle. C'est et possible, On c'est sait très possible. bien ouais. que. Mm. donc à votre C'est avis, vraiment que quoi, pardon? Attends. Oui, non, mais c'est- t'as des je pense que la vraie histoire, elle est bien plus marrante ou gênante, en Ah tout oui, cas, gênant. qu'une simple bouteille de parfum sur le pied, quoi. Ou alors il a un pense Chanel aussi, numéro 5 de 6 litres. Crédible. risé du monde entier suite à cette info, Marco Asensio. Non.
Tout le monde s'en fout. On s'en fout. Il ça, rate pas une j'allais finale de dire, Ligue des ouais, Champions. j'allais dire, Ouais, On s'en ouais, fout ouais. qu'il se rase les couilles et qu'il y ait une infection. Ouais, vas-y, ça peut Je arriver. sais Hein. pas, ça peut arriver. Moi, j'ai attrapé peut des arriver. infections Rater un match de de Ligue des manière bien Champions. plus simple que ça. Hein, donc, je dis que- On voulait pas le savoir. En tout cas, Marco Asensio, c'est un des futurs très grands du monde du foot. Il a 21 ans, il met des buts sensationnels. On voit sa saison l'an dernier, 38 matchs, 10 buts. Cette saison, c'est un départ canon. 4 buts, 6 matchs, dont on se souvient déjà au mois d'août contre le Barça, 2 buts fantastiques, des frappes en pleine lunu. Il a des cuisses énormes. Bref, Marco Asensio, comment ne pas être fan? Qu'il épile de près d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça aussi également. Il faut tous s'épiler. Si vous n'avez pas de frappe de balle, les gars, épilez-vous. Non, mais Marco Asensio, qu'est-ce que vous en pensez finalement? C'est un futur grand, peut-être plus que nos jeunes à nous qui ont la hype Dembélé, Mbappé, tout ça. Bah, on en parle beaucoup de Dembélé, Mbappé, etc. Et c'est vrai que souvent, enfin tout au long de cet été, on a beaucoup oublié Marco Asensio. Marco Asensio qui a déjà marqué en finale de la Ligue des Champions. C'est quand même assez Rien que ça, extraordinaire. quand même, Juste ça, c'est juste extraordinaire. Puis il a une histoire incroyable, ce mec-là. Il s'appelle Marco parce qu'on sait que sa mère est néerlandaise. Marco van Basten, d'ailleurs, tu as un petit clin d'œil à notre très beau jingle sur les news. Il rencontre Florentino Pérez à 8 ans à Majorque avec son père. Il lui dit un jour, je jouerai pour vous. Machin. Non, mais c'est du storytelling, mais en même temps, ça marche, tu vois, sur l'inconscient. Et puis, il y a toute une histoire avec Rafa Nadal qui avait décroché son téléphone pour appeler Florentino Pérez et le proposer au Real alors qu'il était en pleine négociation avec le Barça. Moi, j'adore son histoire. Il a tout, en tout cas, pour devenir un joueur du Real à part entière et à vie. C'est tout le mal qu'on Une lui belle souhaite. En tout cas. ascension, notre ami. Une hein. belle ascension, non mais c'est exactement ça. Et il sort d'un très très bon Euro espoir aussi. Ça c'est à signaler parce qu'il y a une très belle génération espagnole. On a vu les Saul Niguez, les Deulofeu, Suarez, etc. Franchement, c'est des mecs qu'il va falloir suivre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est très franco-français toujours de s'enflammer sur nos jeunes. Mais il faut regarder ce qui se passe à côté aussi. C'est super intéressant. Futur Ouais. grand. Ouais, et puis il a une petite touche d'authenticité. Tu parlais de son histoire, Manu. Moi, je me rappelle aussi de sa présentation au Real Madrid. Le mec est devant les médias, il y a Florentino Pérez à côté de lui. Il pense à sa mère, il commence à parler d'elle, et puis il pleure. Voilà, c'est très authentique. Alors, il y a un côté authentique où il pleure lors de sa présentation, un autre où il vient s'épiler et il est blessé pour un match de Champions League. Mais voilà, Ça, dans c'est à ces- force de côtoyer Cristiano aussi. Ouais, Si oui. tu t'épiles pas avec Théo Real, c'est difficile d'être titulaire quand même. les médisants diront Bader Hari. Allez, merci, bonsoir. premier procès de la saison. C'est pour Maxime, c'est Oh My Goal qui paye, c'est Oh My Goal qui régale. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Tom, Marco Asensio, t'es sous le charme aussi. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est général là. Tout le monde est d'accord. Ah bah là, là, Marco oui, Bon, le mec Asensio. qui déballe, qui dit Asensio, j'y crois pas. Je dis, bon, ben, Bon, ok. Non, mais c'est vrai que là, les buts Qu'est-ce qu'il a qui peut marqués. l'arrêter? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Le mental, tu vois, c'est toujours pareil, il y a un peu de régularité. Tous les mecs dont on parle, on sait qu'ils ont du talent, on sait qu'ils sont jeunes, commencent tous à jouer de grands matchs aussi. On a parlé de Ligue des Champions, de marquer contre le Barça et tout ça. Tout le monde l'a vu en direct et tout ça. Maintenant, ce qui va faire de sa carrière une grande carrière, c'est la régularité, c'est pas de se blesser et c'est de pas devenir fou. Il va voler Tu la vois, place la de qui? night, ça rend fou. Ah, la night, ça rend ça, fou. ça rend fou. Parole Donc, d'expert. du calme. Non, mais c'est vrai. Ben non, mais c'est vrai. Non, mais Moi, c'est alors, ça qui justement, m'intéresse. Par rapport à Asensio, ça veut dire que vous le mettez tous là, mais il prend la place de qui là au Real en fait? Ah bah. Ah, ouais, alors, je là, on est au Real. pense qu'au niveau de l'âge, il est dans le bon wagon. Ouais, voilà, il y a des mecs comme Cristiano Ronaldo, bon, ben, même si c'est pour ses plus grands fans, ben, il lui reste pas, Demain, il y a un il lui grand reste match pas de 5 ans à jouer. Demain, il y a un Donc, grand match de Ligue des Champions. Erwan, il joue pas là. non, mais demain, Un jour, il mais joue pas. après-demain, c'est ça aussi. Ah. Le mec a 21 ans et je pense qu'il est quand même dans un grand club. Il connaît les règles, les règles à suivre de ces grands clubs-là. Faut pas être inquiet pour lui. Si demain, ben, oui, effectivement, il est la doublure de Cristiano Ronaldo encore un an et peut-être après, il se partage le temps de jeu de l'année d'après. C'est bien, c'est une évolution, Comme Gareth Bale, naturelle. blessé, tu peux Voilà. le Attends, tirer dans le jeu, hein. il a l'avantage de pouvoir entrer dans tous les systèmes de Zidane, c'est-à-dire dans le 4-4-2, juste derrière les deux attaquants. Il peut, position préférentielle à gauche, mais il peut aussi jouer à droite. C'est un mec qui peut jouer partout aujourd'hui, tu vois. Donc tu peux l'utiliser partout. Il n'y a personne qui est donc fatalement menacé. Benzema, on sait qu'il est critiqué une semaine sur deux là-bas. C'est pas un problème l'éclosion d'Asensio. Non, je crois pas. Puis alors, ben, moi, la concurrence, c'est Benzema. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Ça fait 10 ans qu'il a eu 60 000 concurrents. Ça fait 10 ans qu'il est titulaire et qu'il gagne des trophées. Hein. Et puis, on parle d'un grand club, les amis. Il faut qu'on arrête avec notre culture française. ça. C'est une pièce de plus. C'est des clubs qui jouent Bien 80 sûr. matchs dans la saison. C'est des mecs qui vont Il jouer aura 40, du temps de c'est jeu, des mecs qui vont jouer exactement, 40 voilà. On matchs, peut en dire effet. que le Real, ils ont signé Isco cette semaine. Ils ont Et signé ils veulent Isco. re-signer Benzema avec une clause à 1 milliard. Je sais pas si c'est vrai. Ouais, ils ont Une raison. clause à 1 milliard. Ouais. C'est vrai que les clauses en Espagne, c'est un peu touchy en ce moment. C'est spécial. Pour conclure cette séquence Oh My Goal, l'instant Oh My Goal, vous nous avez préparé un zapping? Il y a quoi C'est pour dedans? le débat, je Un crois. petit- un On petit va peu le garder spécial. pour le C'est pas le débat de mémoire, c'est après le débat, Mister. Ah bah, moi, on m'a bah, écoute, mis Tu dans devrais le lui temps. mettre une heure de colle, parce que normalement on parle pas Polo, comme ça au prof. dis-nous, tel Dieu, parle-nous, s'il te plaît, parle-nous. Dis-nous tout.
À la fin du débat. Merci. C'est le pion. Alors, Polo. alors, Moi, je suis avec- producteur. Hein. alors, monsieur le producteur, le grand débat du jour, justement, qui va enflammer la table et les réseaux sociaux, c'est maintenant. C'est l'heure de la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. C'est l'heure de la récréation. Erwan, Oui, t'aimais bien les récréations? j'adore. Moi, j'allais voler le goûter aux autres parce que, j'allais parce que dire. mes parents m'ont abandonné très jeune. Donc, j'avais pas de goûter dans la cour, mais on s'en fout complètement. Place au débat. La récréation, le débat, c'est le moment de commenter, le moment d'en discuter avec nous. PSG-OL, c'est dimanche soir, 21h sur Canal+. Va y avoir un des premiers gros chocs de cette saison de Ligue 1. Autre choc, il sera non pas sur le terrain, mais en tribune. C'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. Jean-Michel Aulas contre Nasser El Khelaifi. Le duel des présidents, vont-ils se serrer la main après les embrouilles qui datent de cet été et un peu avant, puisque Neymar est arrivé au PSG, ça n'a pas plu à Jean-Michel Aulas. On peut voir quelques déclarations par médias interposés, via Twitter également. Il en veut au PSG de fausser la concurrence, de contourner le fair play financier. Vous êtes d'accord avec Jean-Michel Aulas ou comme certains présidents de Ligue 1, pas d'accord? À vous de nous le dire. Jean-Michel Aulas va-t-il trop loin envers le PSG? L'ardoise est écrite et signée. Bah, il y avait pénalty sur Nilmar. Je sais pas, fallait en parler. Faut peut-être qu'on en parle. Non, c'est du grand n'importe quoi. Il se moque de nous, Jean-Michel. Il se moque de nous, Jean-Michel Aulas. Par Bon, contre, on c'est vrai l'appelle que Jean-Mi. Jean-Mi, c'est oui, important. Jean-Mich, ouais. C'est Jean-Mich pour les attends, centimes. c'est l'intime. Non, il se moque de nous. Les arrivées qu'on a vues au Paris Saint-Germain cet été, et d'ailleurs dans d'autres clubs aussi également, et notamment dans son club. On parlait tout à l'heure de Luis Mariano. Petite dédicace au chanteur. C'est toujours. Attends, je suis obligé d'expliquer ma vanne. Je suis obligé d'expliquer ma vanne. Ça va- Il n'a pas réagi, salaud. Non, mais je veux dire, tous ces arrivées, c'est très intéressant pour la Ligue 1, pour l'affluence dans les stades. On l'a vu, la tournée des Harlem Globetrotters du Paris Saint-Germain qui remplissent tous les stades et tous les zéniths qu'ils font. C'est bon pour l'indice UEFA, c'est bon pour les droits télé. D'ailleurs, Didier Quillot de la LFP veut renégocier les droits télé de Avancer manière prématurée, Voilà, c'est ça. pour récupérer un petit peu plus d'argent. Et puis on se rappelle aussi que Jean-Michel Aulas, lorsque l'Olympique lyonnais avait régné sur la Ligue 1, qu'il était lui-même dans les instances européennes, bah, quelque part, il n'a pas empêché le fait que certains championnats aient plus de place en Ligue des Champions que nous. Et aujourd'hui, on peut compter, j'espère en tout cas, sur le Paris Saint-Germain pour faire monter notre indice UEFA et récupérer ces petites places en plus. Alors, le problème, c'est que si tu veux, c'est toujours la technique camouflage, on va dire, pour Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire que au lieu de bien travailler, au lieu de bien recruter, comme le font certains autres clubs de Ligue 1 qui ont moins d'argent que l'Olympique lyonnais, eh ben, ils préfèrent chouiner. Comme qui? Bah, comme Nice, par exemple. C'est toujours l'exemple qu'on cite. Monaco fait avec extrêmement moyen. Le business model est différent, mais il est très rentable aussi. Ils tu font vois. des bons choix. surtout Exactement, sportifs, ils font ouais. très très bons choix. Donc c'est juste indécent. Et en plus, dans sa lettre, je ne sais pas si Polo peut nous envoyer un petit extrait, mais dans sa lettre, il vient quémander, mendier de l'argent à Beansport pour avoir un petit peu plus. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. On est Beansport, tous donc au contents Qatar. que c'est ça. Au Qatar PSG, bien exactement, sûr. C'est ça que tu veux exactement. dire. C'est quand même un mec, il faut se rappeler, et désolé, Il régale. je finis là-dessus, mais c'est quand même un mec, en avril 2016, il se fait allumer par Nasser El Khelaifi en conseil à la Ligue. Il se fait allumer par Nasser El Khelaifi qui lui dit mais arrête de nous chier dessus en permanence, etc. Et il s'engage devant tous les autres présidents à dire oui, en effet, je vais arrêter, je vais mettre de l'eau dans mon vin, etc. Et juste derrière, il va voir Il a mis du le Ricard dans son président, vin, du coup, en le fait. président de la Ligue pour lui dire oh, il faudrait peut-être enquêter sur les fonds du PSG parce que c'est des fonds qui viennent de l'État. Mais je veux dire, il faut arrêter. Il faudrait d'ailleurs, puisqu'on va sans doute en parler dans les semaines à venir, le PSG va être face au fair play financier et face au lobbying des grands clubs européens. Moi, j'aurais préféré que Jean-Michel Aulas soit soutien du Paris Saint-Germain dans ce genre d'affaires. On serait plus fort. Le championnat français serait plus fort. C'est l'avis du président de Guingamp, Mister Desplat, justement, qui paraphrase ce que tu viens de dire. Sur le fond, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il reproche à un investisseur étatique d'investir massivement quand le foot français, quand lui va chercher 100 millions de capitaux chinois. Bah Le oui, foot français a besoin de capitaux étrangers, bien sûr, pour progresser. Et cet été, il y a eu un grand bond de la Ligue 1. Max, par rapport à Jean-Michel Aulas, tu trouves qu'il est sorti complètement de son rôle? C'est quoi ton avis sur Jean-Michel Aulas? Il défend sa paroisse, il prêche pour sa paroisse. C'est quoi l'idée là? Bah, carrément. Déjà, Desplat dans les grands, pas trop. Aulas dans les grands, complètement. Il est proche du Bayern, il est proche de la Juve avec Agnelli. Il a bâti un truc en fait, il est là depuis 87, il faut le rappeler. Ok, il a 68 ans, il est un peu amer dans tout ce qu'il fait, dans toutes les décisions. Il a un peu un seum parce que maintenant c'est le PSG qui est sur le devant de la scène. Lui, il a connu les grandes gloires avec l'Olympique Lyonnais au début des années 2000. Mais il faut rappeler que c'est un mec quand même qui a bâti son club et aujourd'hui il se rend compte que le PSG
arrive à détourner certaines lois que lui-même a mis en place en étant proche des instances européennes. Il Enfin, peut l'avoir amer. Détourner certaines lois, là, ça veut dire quoi Parce que on reproche ça au PSG. Enfin, ils n'ont rien détourné du tout pour J'ai l'instant. l'impression qu'ils sont main dans la main avec le Ouais, ils UEFA, font moi, comme surtout. les autres, sauf que là, ils ont plus d'argent que les Moi, autres et ils j'irai sont pas jusqu'à dégoûtés. main dans la main avec l'UEFA. Ils ont trouvé une manière détournée de faire sauter. C'est pas grave. De toute façon, comme Manu le dit très justement, ça profite à tout le football français. Mais je crois que le problème de Jean-Michel Aulas, il est au-delà de savoir si la Ligue 1 profite ou pas de tout ça. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui a envie de briller. Et depuis il a construit ce club et depuis que Lyon a eu des résultats sur la scène européenne au début des années 2000, eh ben, je crois qu'aujourd'hui, il a envie de briller. Il vieillit pas très bien. Il est mauvais perdant, que ça soit sportivement. Hein, dès qu'il perd, il monte souvent au créneau pour dire des choses pas toujours très intéressantes. Et là, même pareil, quand c'est une histoire de mercato et de club phare, aujourd'hui, le club phare en France, c'est le PSG. Et tout le monde peut en profiter et va en profiter. Et lui, ben ça, il n'a pas envie. Donc, il essaie d'exister maintenant comme il peut. Et c'est pas toujours très inspiré. Voilà. Mais après, c'est un personnage de notre Ligue 1. Mais c'est vrai que des fois, il a besoin de briller et d'exister avant tout. D'ailleurs, aujourd'hui, la plus grande star de Lyon, c'est qui? C'est Aulas. Bien sûr, et d'ailleurs, moi, là, je suis complètement d'accord avec toi. Objectivement, supporter du PSG, de Marseille, de Lyon et tout ça, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que ce gars-là commande tout. Est-ce que Jean-Michel Aulas a besoin d'envoyer un tweet pour dire bravo au PSG pour son entrée en Ligue des Champions ou c'est pas bien ce qu'ils font? Enfin, on s'en fout en fait de son avis au bout d'un moment, ou alors il a qu'à être consultant. Tu vois, et moi j'aimerais bien voir Jean-Michel Aulas dans des émissions et qu'il donne son avis. Là, ce serait cool. Mais là, il est président de club, il a aussi un gros business à gérer à côté, mais qu'il se recentre sur lui-même et qu'il fasse de bons choix sportifs. Parce que c'est ça le truc. Tu fais des choix de merde et ça fait des années. Il est où le grand coach européen, étranger à Lyon? Ça fait des années qu'on en parle. Il est jamais arrivé. Moi, j'adorerais voir une stature quand Nantes récupère Ranieri. Ranieri peut pas aller remplacer Pep. Exactement. Mais si, c'est ça qu'on lui demande. Mais c'est ça qu'on demande à Jean-Mi, c'est d'avoir des idées au bout d'un moment. Et Jean-Mi, il me fait penser, dernier truc, il me fait penser à mon oncle Bernard. Bernard, mon gars, il tease un peu. Vraiment Ouais, il existe vraiment. Mec, c'est un élu avant, tu vois, chauffeur et tout, il fait kiffer. Sauf que ça fait 20 ans qu'il n'est plus élu et qu'il croit encore qu'il l'est. Donc au bout d'un moment, il faut savoir se réinventer et faire autre chose. Et là, Jean-Mi, il n'y arrive pas. Pour recentrer le débat avec Nasser aussi, parce que c'était l'opposition par rapport aux deux, il est en opposition par rapport en plus à un style de management complètement différent. Nasser a très peu de sorties médiatiques. Quand il le fait, lui en tout cas, ça doit l'agacer. Mais en fait, les Qataris ne fonctionnent pas comme ça. Là pour le coup, Nasser, il est plutôt très discret. Et puis voilà, ce genre, tu vois, on a pris tout à l'heure une citation de Aulas, elle a fait tout l'écran. Là, boum, il y a 4 lignes. Moi, franchement, ce qu'il dit et ce qu'il dit pas, je m'en fous, je l'écoute pas. Et ça, je pense que pour Jean-Michel Aulas, qui se nourrit d'échanges, de punchline à droite, là, il arrive, il a rien à palper. L'autre, il arrive, vas-y, tais-toi, hop, Neymar, bonjour, bienvenue. Mbappé, bonjour, bienvenue. Et là, derrière, le mec, il sait plus contre qui se battre. En fait, il fait du shadow boxing. Non, et puis il faut se rappeler de ce que c'était aussi la politique de l'Olympique lyonnais quand justement pendant l'hégémonie lyonnaise. C'était tous les meilleurs joueurs Mais français. ils achetaient en France. D'ailleurs, Ils achetaient en France chez nous. et notamment à Lille. C'est pas les meilleurs Pas les meilleures affaires. Pas les meilleures affaires. Et pour venir à ce que disait Tom, il a entièrement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fais un choix, Jean-Mich. Soit tu restes à la tête de ton club et tu restes les mains dans le cambouis, ou soit tu restes dans les instances. On rappelle qu'il est à la Fédération française de football, qu'il est à l'ECC ou qu'il souhaite y être, voilà. Qu'il est au l'ECC, excusez-moi, ouais, c'est le grand conglomérat des je sais plus 20 ou 25 clubs les plus importants en Europe, je crois, quelque chose comme ça. Il a aussi un rôle à l'UEFA, voilà, c'est le G20 des clubs de foot. Il est à l'UEFA, il est à la Ligue, mais fais un choix à un moment donné. Si tu as envie de gouverner le football, de faire profiter de tes idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, continue dans cette voie politique, mais en tant que président de club, en tout cas, ça n'aide pas ton club. Et on le disait déjà il y a 6 mois. Hein. Et puis à l'époque, en effet, il y a 10 ans, 10-15 ans, ils surpayaient les joueurs en Ligue 1. Keita, on en parlait à l'instant. La Lamborghini orange, on s'en souvient, Kader Keita. Et au Très final, belle Lambo. c'était donc à peu près pareil, puisqu'il reproche au PSG de surpayer les joueurs. Voilà pour cette récréation. Là, il va falloir retourner en classe immédiatement, parce que s'il y a bien une rubrique qui est restée dans cette émission depuis le First Attends, Talk il y a pas Foot, un petit prono là, PSG Lyon? Ah oui, si. Attends. Faut qu'on en Thibaut, parle. on peut faire un Professeur, petit, s'il vous plaît. un petit Allez. prono dimanche soir. S'il vous plaît. Encore. Monsieur le professeur. encore une minute de Ah oui, récréation. une minute si tu veux, mais là, il y a un petit prono. Bah, donnez-moi vos pronos. Encore là. une minute de récréation, Ah, ouais, ardoise, prono, et on rentre en classe dans moins d'une minute. Ça marche. Allez-y. Vas-y. Vas-y, moi je peux commencer. PSG Lyon, vas-y. Je parie 3-0, but de Cavani de la tête, mais arrière de la tête, le dresseur de cheval. Corner sur corner. Sur corner, premier poteau, tout à fait. Bappé, parce que Bappé, c'est le meilleur joueur qu'on ait jamais vu dans l'histoire de l'équipe de France et de la France. Et un but de Neymar, parce que c'est le meilleur joueur qu'on ait jamais vu en Ligue 1. Donc ça fait 3-0, et c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, et je suis content. Voilà. Et les minutes? La minute? Non, tranquille. Vas-y. Je t'ai donné l'ordre déjà, c'est bien. Combien, Max?
Un petit 4-0. Ah ouais, Oh, là, c'est ouais. dur, là, Ouais. c'est Oui, dur. tiens, regarde. Paris va c'est- rester dans sa lancée. Et puis Lyon, qui réussit à ne pas perdre malgré des matchs dégueulasses, risque d'en s'en prendre une Mais ils ne petite. sont pas acheté une défense cet été, Lyon? J'ai pas vu. Ah, J'ai pas vu. bon. Ouais, ouais. Alors, Vas-y, vas-y, alors, vas-y. verdict. Moi, Ah, je il y a dis des 4-1. buts, hein. Moi, je dis 4-1 parce que Lyon, je les ai vus jouer quand ils ont fait contre Guingamp. Ils ont rien produit. 4-1 pour qui? Je les ai Attends. vus jouer Ouais, hier. 4-1 pour Attends, qui, pour le 4-1 pour PSG. qui Pour le Pour le PSG. PSG. Calme-toi. J'ai eu peur. Ouais, Et en j'ai fait, peur. mais si je dis Lyon, Ah, c'est pas- j'ai j'avais pas le droit de j'avais dire. vu Manchester United là. Donc voilà, Manu. Paris marche sur l'eau avec une attaque de feu et en face derrière il n'y a pas de défense, ça propose rien en plus. Et hier on a vu même en Europa League que quand ils prennent des coups, ils ont beaucoup de mal à conserver le ballon et ils rentrent des coups de manière assez bête. Je les vois prendre une belle volée, ce qui serait pas plus mal d'ailleurs pour eux pour qu'ils se remettent peut-être à travailler un petit peu mieux. Exactement. Manu, J'ai toi rien tu autre- dis non, 3-1, j'ai rien d'autre à voilà. rajouter. 3-1, 4-1, on est J'ai à mis peu près 3-1, d'accord. ça va être une. Qui va gagner le Ça va duel être une entre gifle. Pep et Unai? Ah, j'hésite encore. Avant de passer à la prochaine séquence de l'émission, il y a un rendez-vous immanquable qui va être là toutes les semaines. C'est le zapping d'Oh My Goal. Trench coat, the walk with a run, the mind that is slightly insane. L'oreille. Well done, bro. C'est la puissance. J'ai déjà mangé. Mange. Non, il veut pas. Ouais. J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Allez. Oh les gars. Allez. C'est lourd, salut, c'est lourd, la dimanche. préparation. À dimanche, signé Oh My Goal, bravo Maxime et toute l'équipe. Une rubrique n'a pas changé, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'elle est bonne, très bonne. Il y a du tacle assassin et du procès en cours. C'est une rubrique qui est un pilier pour l'émission. Manu, tu descends. Un thème, 1 minute pour en parler. Manu, tu descends. Aujourd'hui, tu as choisi un sujet bouillant, notamment à cause de ton camarade de classe à ta droite, Erwan. 8649 spectateurs hier au stade Orange Vélodrome. Une victoire étriquée, un début de saison bouillant du côté de l'OM. Alors parle-nous de l'OM. Eh oui Thibaut, on commence cette saison un petit peu comme on avait commencé la précédente, hein, pour ceux qui étaient avec nous dès le début, bien sûr, de cette aventure en janvier dernier, avec un coup de gueule pour parler de l'agonie de l'OM. On l'avait pourtant vu venir au mois de février dernier, rappelez-vous chers amis, on vous en avait parlé. Et là, on n'est que le 15 septembre, mais déjà, Marseille est en crise. Alors septembre avait plutôt bien commencé, 9 buts encaissés sur les 2 dernières sorties en championnat, 2 humiliations qui ont usé le public. Ils étaient d'ailleurs seulement 8000, comme tu le disais Thibaut tout à l'heure.
l'heure, c'était hier à l'Orange Vélodrome face à Konyaspor, qui est quand même, c'était le symbole, le retour en tout cas de l'OM en Coupe d'Europe. Et même si les Olympiens l'ont emporté, ils n'ont pas dissipé les doutes. Le doute autour d'un projet promis à un club, à un public, le Champions Project, devenu tristement célèbre. Et Dieu sait que quand on est à Marseille, quand on parle de champion, on sait quand même de quoi on parle, mon cher Erwan. Non, mais c'est vrai, il faut le dire quand même, chers amis. Le mot champion, on sait de quoi ça parle du côté de l'OM. Et au-delà de la com de Monsieur Hérault, de ses PowerPoint, de sa tisane, de ses leçons de supporterisme il y a peu, c'est la gestion sportive de ce club qui est inquiétante. Primo, la direction sportive semble être complètement perdue, ou en tout cas encore en train de se chercher. On vous avait promis avec l'arrivée de Zubizarreta qu'il embarque quelques petites pépites de Liga, qu'il avait un grand réseau, des anciennes connaissances du côté du Barça. Finalement rien, pire que ça, il semblerait que ce soit Garcia qui ait le dernier mot dans le recrutement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a compris qu'il y avait un petit doute entre les deux garçons. En tout cas, deux visions du jeu, comme ils aiment à le dire, qui sont un petit peu différents. Je vous rappellerai que Garcia, on l'avait dit aussi sur ce plateau, ça avait été le cas à la Roma, il avait eu les pleins pouvoirs et on connaît bien sûr le résultat. Une autre question, où est ce grand attaquant? Les achats compulsifs du 31 août ont montré d'ailleurs toutes les limites justement de ce projet. La question d'un successeur à Skoblar, à Papin, à Drogba semble bien éloigner le directeur sportif toujours de son entraîneur. Mais le problème, il est avant tout sur le terrain, n'est-ce pas, monsieur Rudy Garcia? Et là, le procès commence. Chers amis, une équipe qui manque d'équilibre, qui n'a pas de projet de jeu, qui n'a pas d'identité de jeu, c'est la vérité, où les choix tactiques de son entraîneur semblent aussi bizarres pour les gens autour de cette table que pour ceux qui composent le vestiaire de monsieur Garcia. C'était d'ailleurs nos amis du Phocéen qui le montraient. Romain Danzé l'a très bien dit. Et une question s'impose à nous, où sont passés les leaders? Les leaders techniques, forcément, où sont passés les Payet, les Lopez, les Thauvin? Pourquoi Ocampos a-t-il été préféré à un Cabella? Y a-t-il d'ailleurs des patrons dans ce vestiaire? Au vu du magnifique état d'esprit affiché notamment contre Rennes, et là on renvoie tout de suite à la touch Tonton Pat, où est la touch Tonton Pat? Monsieur est déclaré disparu, le Alain Delon du football français qui assure le spectacle guignol chaque week-end sur le terrain et avec un petit bonus chaque lundi bien sûr sur Instagram. Il y a un vrai numéro de téléphone par contre? C'est un vrai numéro de téléphone. Vous nous appelez surtout si vous l'avez retrouvé. Et voilà. Alors oui, l'OM a gagné en Ligue Europa hier, mais contre qui? Contre quoi? Et surtout avec quelle manière? Je ne vais pas remuer le couteau plus longtemps, malgré le résultat bien sûr d'hier soir. Je veux juste rappeler à ces messieurs, à ces guignols de Hérault, de Garcia et de consorts, que la devise de l'OM, elle sera toujours la même. C'est droit au but, chers amis. Et il ne s'agit pas de faire mumuse avec un club de foot, ou si c'est le cas, alors rendez-vous à la fin du mois pour la sortie d'un jeu qu'on aime tous ici. Vous pourrez vous amuser, bien entendu, à manquer de respect à cette institution, ce club qui est l'OM. Il est en précommande, disponible, ne vous inquiétez pas, parce qu'un monument de football, ça se respecte, pire, ça s'honore. Alors, bon, déjà, la pluie d'insultes qui tombe sur toi suite à cette fin de chronique. 2, messieurs Hérault, McCourt et compagnie, sachez que Guignol dans la bouche de Manu, c'est super sympa. Allez pas nous attaquer, choper notre famille, tout ça. C'est fini, nous, ça. On est cool. C'est fini ça? C'est fini. Regarde le stade hier. Non mais il est vide. Ils ont pris en otage. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils ont pris en otage les tribunes. Mais il faut ils ont dit. Et je crois vraiment parce que moi j'ai pas mal de mes cousins et mon frère qui est abonné au stade à Marseille, et donc hier tout le monde ne s'y est pas rendu, et je crois que ce que dit Manu, c'est un petit peu ce que tout le monde ressent là-bas. Moi, on va commencer avec Rudy Garcia. Moi, je comprends pas Rudy Garcia. Il faut qu'il arrête. Il se croit qu'il est allé à Rome, donc il se prend pour Maximus quand il parle à chaque fois dans une conférence de presse. En fait, c'est Maxanus, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je peux plus supporter il parle, il méprise un petit peu les questions du journaliste, il méprise les supporters, il a toujours ce ton, je te dis, un peu belliqueux. Je te dis, c'est Maximus dans Gladiator. Le problème, c'est que les résultats ne marchent pas. Et puis, Patrice Evra qu'est-ce que tu pourrais de faire du mal à l'institution? Patrice Evra, aujourd'hui, c'est plus un joueur de ballon, c'est une Instagrammeuse. Et Patrice Evra, il me fait penser, moi, à Affida Turner, mec. Il me met tellement mal à l'aise, c'est la Affida Turner de la Ligue 1. Donc, au bout d'un moment, Patrice Evra, il a quand même joué à Manchester United, il a toujours respecté l'institution. Là, je suis désolé, quand tu te fais ouvrir en deux le week-end, tu fais pas des vidéos pour dire I love this game. Déjà, I love this game, c'est le basket. Et crois-moi que le basket n'aime pas les gens comme toi. Et là, je suis bien placé pour en parler. Et l'OM n'aime pas les joueurs comme toi non plus. Donc, on t'aime pas, mon gars. Donc, arrête d'envoyer des I love this game.
Et quand tu as Rudy Garcia, il est allé à Rome, qui est aussi une institution, je suis pas sûr qu'au bout d'un moment, il ait fait le malin comme ça et tout. D'ailleurs, Mais là, on lui a dit de se virer. Il fait pas tant le malin. Là. Ouais, Il il fait fait pas le malin. Il fait quand même le pro. Il parle comme ça et tout. Il est dans un sketch. Il a flingué complètement le mercato parce qu'il impose des lois. Alors c'est vrai qu'à Marseille, on a fait le ménage et il fallait le faire parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens autour de ce club qui faisaient ce qui n'avait rien à faire là, mais aujourd'hui, des mecs comme Garcia, faudrait peut-être qu'on vienne leur dire, attention mon grand, voilà, et ça se fait pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gros problèmes, justement, il dit au sein du club, mais au sein du staff, puisque cet été, j'ai eu l'info auprès de sources, mais du staff, où il y avait vraiment des problèmes, comme quoi avec Zubizarreta et Garcia, ça n'allait pas du tout. Alors les supporters de l'OM, d'habitude, sont vent debout, et même sur cette info, quand je leur dis ça, ils me disent, mais on te croit, bien sûr, parce que, en effet, Zubizarreta a voulu apporter un peu de sang neuf, quelques joueurs, et avec Garcia, il y a eu beaucoup de veto. Et donc, quand les résultats ne sont pas là, bah forcément, Garcia doit payer. Le veto sur Mitroglou, par contre, il est jamais arrivé. Signab Denour qui est pas en forme, qui est à moitié blessé, parce que tu prends valise à Monaco, mais où t'as vu ça? À Marseille, visiblement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, t'attends de prendre des volets en championnat pour signer des mecs, c'est catastrophique. Polo, tu peux mettre la photo de Jean-Marc Ayrault là, vite fait. Non mais attends, juste vite fait, si tu peux la mettre en plein écran parce que non mais j'ai eu un doute pendant une seconde. Pourquoi vous avez recruté Guillaume Gallienne aussi les gars? Bon c'est normal, c'est pas un président de foot ça Erwan. C'est lui qui vient nous citer les trucs de Hayam et tout. Moi ça me fait de la peine. Franchement tu vois, on rigole souvent mais quand j'arrive dimanche soir après mon petit CFC, je vois ma petite affiche, je me dis Marseille va me régaler. Au bout de 10 minutes, je change de chaîne, je préfère mettre Super Nani. Tu vois, au bout d'un moment, c'est ça le problème. C'est que là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de lien. On parlait de ça tout à l'heure, il n'y a plus de lien autour du club, sur le terrain, il ne se passe absolument plus rien. Et en fait. L'élan, il est brisé. Ouais, il n'y a plus d'élan. Ça fait même pas un an que Garcia est là, tout le monde a envie de le virer. Il est temps de passer à une deuxième étape, changer de coach, avoir une bonne idée. Tu vois, on en est déjà là. C'est ça qui est dingue. Tu mets qui? J'en sais rien, mon gars. Laurent Blanc, on va chercher Laurent Blanc. C'est à la tête de ce club qu'il faut couper. Je crois que c'est malheureusement, désolé, monsieur Hérault, hein, c'est sans doute un grand homme de médias, un super chef d'entreprise, mais dans le football, un président de football, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il doit connaître le foot un peu. Exactement, ou bien s'entourer. Exactement. Après, moi, je vous parle encore une fois, je replace le LOSC. Rappelez-vous de Rudy Garcia au LOSC. Parce que le coach est une vieille connaissance aussi de l'OM. Ouais, on peut peut-être échanger d'ailleurs parce que ça va pas d'un côté ou de l'autre. Mais Rudy Garcia au LOSC, il a mis du temps à bien se mettre dans le moule. C'était début de saison à chaque fois poussif. Même l'année du titre. L'année du titre, le LOSC est 17e, 4 points lors de la 4e journée. Donc pas top du tout. 19e peut-être. Bref, Rudy Garcia, c'est un coach qui essaie de construire quelque chose. Alors à l'OM, il est sous le feu des projecteurs. On attend beaucoup de choses de lui dès le départ. Donc forcément, il est critiqué. Le Rudy Garcia de l'OM, c'est vraiment pas le Rudy Garcia du LOSC que j'appréciais. Il prenait des volets au LOSC. Rappelle-toi en Ligue des Champions, Rudy Garcia avec le LOSC, etc. Il prenait les mêmes volets dans les grands chocs. Et il y avait une meilleure équipe. Et c'était pareil à la Roma. Et puis tu as les résultats. Et puis tu as les déceptions sportives, parce que moi je suis assez d'accord, il faut laisser du temps aux gens. Et puis tu as la manière, tu as ce qu'il en dégage. Tu as ce qu'il en dégage. À Lille, ça restait encore un jeune entraîneur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se prend pour Dieu le Père. Et à Marseille, c'est pas le Père, le Dieu, c'est la bonne mère qui veille sur tout le monde. Et pour l'instant, et lui, il veille sur personne. Coach de Marseille. On aura l'occasion de reparler de l'Olympique de Marseille, bien sûr, avec l'actu foot. Juste pour terminer cette séquence, votre prono sur ce match déjà spécial pour l'OM, déjà compliqué face à Amiens ce week-end. Vous pensez qu'ils vont repartir avec la victoire? Amiens comme ça, Marseille est comme ça. Alors, à vos ardoises, un petit prono rapide. Amiens contre 2-0 Amiens, doublé de Kakuta, hop, et puis rouler. Ah ouais, solide. Allez, pourquoi pas. Ils sont bien, ils sont chauds. Après, c'est moi qui prends des résultats on en parlera la semaine prochaine. À la gueule. Moi, je mets 1-0, un match qui va être atrocime, catastrophique, et je vois 1-0 à Amiens, parce qu'Amiens est allé gagner un petit peu. Ils ont gagné à Strasbourg, mais ils n'ont rien proposé quand même, quasiment. Pour ça. Et tu vas pas me vendre ton Kakuta qui veut retrouver un grand club d'Europe, il a déjà annoncé. Gros, tu as marqué contre Strasbourg, je te rappelle. Avec Amiens. Et moi, je termine avec un 3-1 pour l'OM. Je le sens plutôt pas mal. L'OM qui va faire un match sérieux, qui va gagner, qui va montrer quand même ils ont quand même le 4e effectif sur le papier en Ligue 1. Donc tu paries une réaction là, une vraie réaction d'orgueil genre. Je parie une réaction et je parie aussi un petit but contre son camp de Tonton Pat. Non mais faut pas qu'il soit titulaire, faut pas qu'il joue. Il y a Amavi, on peut finir là-dessus. Là contre Rennes, comment tu peux pas mettre Amavi? On a vu que sur les débuts, Evra il dort, c'est Abdenour qui est obligé d'aller le couvrir, c'est catastrophique. Pourquoi tu sors Sakai? Bref, voilà. Parce qu'il parle pas français. Ça aussi, mais c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a démonté Hiroki Sakai qui était le meilleur des 4. Bon bref. Ça cette sortie c'est scandaleuse, mais
On pourra en reparler avec vous. Mon prono, c'est plutôt un truc qui n'arrive que rarement depuis le début de la saison en Ligue 1. Un bon vieux 0-0, parce que les deux clubs sont pas géniaux. Et donc, avec la peur au ventre, ça peut faire un 0-0. Ils ont chambré Amiens 13-1. J'espère pour eux que ça va arriver. Parce que sinon, Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont on les chambré. attend Ah, il était au coin super du drôle, le bois. meilleur tweet de C'est la vrai, rentrée. il était marrant. C'était drôle. Allez, Non, ça va sortez, assumer, ouais. sortez vos cahiers, vos stylos, vos ordis pour les plus riches. C'est l'heure de l'interrogation. L'interro surprise, les interrogations, c'est maintenant nos traditionnels quiz qu'on reprend dès cette saison avec des quiz autour de l'actu. Alors, pas de tricheur, je ramène mes questions par Manu Moine, ici. s'il te Ah non, plaît. mais sérieux, les gars, Et c'est pas le- bien ça. Il a fait une fois, le C'est mec. pas bien ça. Il a fait Oui, une fois. gros, t'as Ouais, tué mais on l'a t'as tué chopé une quelqu'un fois. une fois, t'as meurtrier toute ta Et vie. puis on j'avais l'a un chopé anti-sèche. une fois. Ah ouais. Après, Non, non, Il s'est non, chopé non, une fois, il a raison. Non, 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 non. Ah, voilà. C'était la Flamme de deuxième. fou, Oui, flamme si, de si, fou. j'ai Alors, chopé, en mais général, ça- quand il chopé, c'était la ça fait deuxième 3 émission. fois qu'on est C'était la bordé. C'était deuxième. First On Talk t'a- Foot, on saison t'a 1, payé épisode pendant 2, 3 un truc mois. comme ça. Allez, c'est parti. Quiz autour de l'actu Coupe d'Europe, c'était cette semaine. Alors, ma première question, donc c'est un par un, c'est pas par équipe, c'est un par un, chacun prend des points. À l'arrivée, il y a des gros lots à gagner. Regardez, ces magnifiques chaussures Décathlon avec des crampons vissés dernière génération. Tout ça pour dire à combien de buts en est le meilleur buteur actuel de l'histoire de la Ligue des Champions. J'ai nommé Cristiano Ronaldo. On fait comment Ça à la lève la volée main et tout. Alors, Ah, faut balancer les chiffres, les mecs. Ah, hein. 107. 107. Bah oui, 107. Moi aussi, je l'avais. Bah, j'étais plus rapide. Ah, mais là, vous faites les oui, oui. drôles de bromance. hein. ouais. Depuis quand ici, on donne les. On donne sûr. les- on Ah donne oui, les- t'as rien dit, surtout alors. Tom. Mais moi, je l'avais pas. Tom, Ok, je ok. sais pas pourquoi. 1-0 pour Max. 1-0 pour Max. j'ai rien dit. Non, égalité, en effet. Non, 0 pour Max. 1-0 pour Si, Max. ça, Ah oui, le premier qui l'a dit. 1-0 pour Max. Combien de doublés a réussi Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions? 25. 34, ouais. 14. Le plus proche remporte la mise. 13. 13, 14. Moi, j'aurais une trentaine, hein. Non Trentaine. C'est pas un Ouais. chiffre, c'est pas un chiffre, une Bah, trentaine. je bats 32, je veux dire. 25. Je dis 34. mais- Bonne réponse de Manu, Eh c'est oui. 30. 30 Wow. doublés Ouais. pour Cristiano C'est Ronaldo. énorme. Un but Putain, c'est partout, beaucoup, hein. un Oui, bon puis point, 100 buts. une carte magique pour Manu, une pour Maxime. Qui sont les deux joueurs qui ont tenté le plus de dribbles en Ligue des Champions cette semaine? Neymar. Hasard. 2 défaites. Ah. L'un joue à Porto, l'autre au Borussia Dortmund. Oh, ouais, t'es gentil. Bah, Marc gentil. Lewis. Non, il est blessé. L'un joue à Porto, Oui, une c'est- connaissance de Ligue 1. Mkhitaryan. À Porto. Mkhitaryan, non, Porto. non, je pensais à Dortmund, mais il est à Manchester. Rien à Pulisic. voir, on a trop bu de Mais en fait, Porto. t'étais tellement content de toi, je pensais que c'était un Arménien. Pulisic. Christian Ah Pulisic. ouais. Bonne réponse de Maxime. Il est bon. T'as révisé? T'as pas le droit. Hein. C'est pas journaliste dans le J'ai foot, tri- toi, par exemple On dirait, C'est on ça. dirait. Autre, c'est un joueur de Porto, connaissance de la Ligue 1. Vous Brahimi. l'avez, Boubacar. Brahimi. Brahimi, bonne Ah, réponse. bah, Bon, bien les- vu, ouais, ouais. Un dans le point, game. Que lui, tu 2 verras. pour Max, 1 pour Manu. On continue. Les questions Europa League. Question Europa League. Erwan, il a fait C'est une plus. tête. Je pose des questions aussi. Qui a fait ses lacets le plus vite avant le match? Une connaissance du national. Alors, question Europa League, ça va te plaire. Depuis combien de temps un club français n'avait pas gagné à l'extérieur par 4 buts ou plus? Je prends l'exemple de Nice, 5 buts à 1. Donc en année, Du côté- alors. Ouais, en année, pareil, le plus proche. C'est à l'extérieur. À l'extérieur, par plus de 4 buts d'écart, un club en On Europa peut donner League, une un année club chacun, c'est français. plus simple. Parce que Ouais, sinon, donnez une année. ok, moi, je commence 2001. C'est Non, l'espace. ouais, vas-y. 2010. 2010. 99. 98. Vous allez beaucoup trop tard. C'était le PSG face au Luxembourgeois Ah de oui. Differdange en 2011, en barrage, en plein été, Ah ouais. 4-0 là-bas. Ah, en barrage en plus. ouais. Barrage. J'ai complet, Ah, Attends, en celui-là. 2011. En 2011. C'était C'était juste payé, en avant plus. le switch. Ah ouais. Juste avant qu'ils ouvrent, ils allument la lumière. Un doublé de Mevlut Erdine et un but d'Oharo. Ah ouais, époque Ah ouais. Louis Ndoula, des choses comme ça. Ah, Peggy. Peggy. PSG Kezman. 20. Ah, Peggy. 2011, il y avait encore Kezman ou pas? Ah, Kezman. Quand Oh là, même que ton Matéja. match préférence du PSG, c'est ça contre c'est le plus beau quoi. match que j'ai vécu. Ah ouais, On continue les questions Coupe T'as tout d'Europe. dit, mon gars. C'est ça qu'on a. On C'est ça qu'on appelle un vrai supporter. On poursuit les questions Coupe d'Europe. À 17 ans et 10 mois, un dénommé Camara est devenu le plus jeune joueur à débuter avec l'OM en Europe depuis 91. Qui l'avait fait à 17 ans et 5 mois? Paganelli. Bah ouais. Paganelli, Ouais, non. bien vu. En 91, l'OM de 91, Ah, il avait débuté à 17 ans et 5 mois en Coupe d'Europe. Camara a lui débuté hier à 17 ans et 10 mois. Jean-Philippe Durand. En 91, c'est un prénom composé aussi, mais c'est pas Durand. T'as déjà C'est un vu jusque-là, bon nom français, c'est un Jean-Christophe. Baybeck.
Non, c'est un défenseur là, c'est un défenseur. Ouais. là, je Alors crois. là, mon gars, Marchetti. Pas celui-là. Ah, ouais, je te l'accorde, c'est marqué. Jean-Christophe Marqué. Il l'a, il l'a. Marchetti. Un Attends, point. Christophe attends, Marquet. attends, c'est un quiz foot pour s'amuser ou c'est quoi Non, ça va, on allait. Jean-Christophe Marquet, si. Si, si, Ouais. vrai joueur. Il t'a marqué. La preuve, hein. Qui avait des mollets de ouf. T'en souviens Ouais, pas vrai joueur. Ah bon, je me Ah, souviens pas. C'était l'époque. Le maillot Reebok et tout là, quand tu es dans la Ligue 2. pas du tout. Interro surprise avec Marc Libra à l'époque. Interro surprise Europa League. Memphis Depay a marqué hier en 23 matchs avec l'OL depuis qu'il est arrivé en janvier. Combien de fois s'est-il montré décisif? Vous donnez un nombre de matchs. Une passe D et un truc. Ouais, soit une passe D, soit un but. Vous me donnez le nombre de matchs. Le plus proche remporte la mise. 22. 22 en 16. 23 matchs. 16 en Oh, 23 autant. matchs. 14. 14 en 23 matchs. 7. Ouais. Hey, salaud. Hein. Ouais. vous 4 avez- buts, 3 passes. Alors, on 4. récapitule. 7 pour moi. 22. Je vais changer, je vais mettre 12. Oh non, bah non, Vous êtes 16, 16, 14. Après le mec triche pas. hein. Et t'as bien fait, Manu. 17 fois. Ah bon 10 passes Tu décisives, aurais 7 pu buts moins. pour C'est pas mal Memphis comme Depay. stat, Mais ça. bien sûr, en fait, il est pas si dégueu. Bah hein. ouais, en plus, il met des buts du milieu Bon, de il tire terrain. les pénaux. Ouais, tire les pénaux. Attends, 7 buts, 10 passes. J'ai vu pire hein, en 23 matchs. Pardon. Allez, on continue avant les Pèse qui pas suis-je. sur le jeu. De Payet depuis qu'il est arrivé à Marseille en janvier. Manu, 2 points. Laisse-moi Ouais, tranquille. de lui. coup, hein. Maxime, 2 points. Moi, 1 j'ai point, un point. 1 point. Un point. Allez, vas-y. On va voir si quelqu'un l'emporte sur cette Ah, série il de est questions fou, ces Coupe deux d'Europe. sous-tables. C'est la dernière question Coupe d'Europe. Arsenal a disputé un match d'Europa League hier soir. À quand remonte la dernière fois où Arsenal n'avait pas joué la Ligue des Champions? Ah, C'est pas 2000, quand ils font la finale contre Saragosse là. en 2000, UEFA. bonne réponse. Ah, 2000, bravo. 2000, ouais. Manu bravo, qui bravo. remporte ce premier quiz interro surprise de la saison. C'est ça d'être faillot avec le prof. Eh ouais. On continue avec les qui suis-je. 3 qui suis-je pour terminer l'émission. Je suis milieu relayeur. Droitier, français, élégant. Je peux vous le dire, de loin, je ressemble un peu à Erwan. De dos, de loin. Batless. Mon âge me permet d'avoir une certaine Attention à ce que tu dis, maturité. toi, quand même. Mon âge me permet d'avoir une certaine maturité désormais. J'ai évolué dans 7 clubs français. Balmont, c'est pas bon À nouveau, je vais jouer le maintien. Balmont, attends, stop. Balmont de dos, c'est moi. Déjà, Vous avez la même coupe de cheveux, gros. De loin, hein, de tu peux loin. pas le faire, hein. De loin taille, avec même les coupe de lunettes de cheveux. Jacques Henriero. Non, il fait pas 96, Balmont. Hein. Non, je sais. Il fait 1m62. J'ai évolué dans 7 clubs français. Je joue le maintien principalement. Benjamin Ah. Coad. Non. À Bordeaux, ça s'est mal passé avec Ricardo. À Valenciennes, c'était correct. Aujourd'hui, je suis à Metz. Un relieur Renaud Coad. Renaud Mais Coad, il bonne vient de- réponse. les gars, faut- Il a faut- dit, il a dit, il il a a dit. dit. Tu l'as dit Listen, Ouais, replay. il a Ouais, dit. il a pas dit, entendu, il a j'ai dit, pas il a dit entendu. quoi, Il a il a dit quoi, ouais. Point à Manu. Renaud Bravo, Coad. pas mal, pas mal. Bien joué, Belle Manu. carrière hein, quand même. J'ai Coad. compris quoi? Je sais pas, j'ai Quoi peut-être pas dû articuler. Tu Non, mais vois. t'as dit Non, quoi, non, toi, tu tu l'as l'as dit quoi Coad, moi j'ai Il a pas entendu. dit quoi Là, ça m'a surpris que ça soit pas bon d'ailleurs. Bah, moi aussi, je me suis dit, si c'est pas lui, c'est personne. Allez, autre qui suis-je? Je suis un jeune très prometteur qui a dû m'exiler pour percer en Allemagne. Je suis défenseur central. Ah ouais, il a un nom J'ai pas j'ai été formé à Évreux, où je suis né, puis à Valenciennes, Salzbourg, puis le filon Red Bull m'emmène au RB Leipzig. Ouais, c'est comment il s'appelle J'ai un Voilà. drôle de prénom. Dayot. Dayo. Je suis Dayo. originaire de D'ailleurs, Guinée-Bissau. j'ai mal à l'épaule, là. Je sais plus. Il a un nom chelou. J'ai jamais entendu parler de Si, ça. si, je l'ai Et je entendu, rêve ouais. l'équipe de France. Alors, si vous me donnez juste la première lettre de son nom, ce sera déjà pas mal. Z. C'est P, pas- non c'est pas un ça Oh là P. là. Non, alors, celui qui est le plus près dans Fais un l'alphabet, rébut. Ah, ça non, commence il- par un U. C'est qui ce gars-là Si, si. Hubert Lu. Si, ouais. Dayot Upamecano. Upamecano, ouais, voilà, ouais. je savais qu'il y avait un truc de mécanique, d'épaule, de trucs. Ah bah c'est The Attends, mais Next pourquoi Big on parle de Thing. lui C'est qui ce gars-là Il a fait un Star. très bon match Défenseur face à central Monaco. à Leipzig, il a Ah, fait il un a joué match contre Monaco cette incroyable semaine. Ah oui, contre Monaco, d'accord. Franchement, Putain, bonne oui. pioche. Hein. Ouais. Allez, Ah, on termine bonne les pioche. qui suis-je avec un joueur un peu belge, un peu marocain. J'ai fait ma carrière en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre désormais. Fellaini Je suis milieu de terrain de 28 ans qui fait jouer les autres parce que je marque peu de buts. J'ai pas Ou alors écouté c'est parce que je suis pas bon devant le but. Attends, c'est quoi Je compte 38 sélections pour 5 pions. Comment il s'appelle Wexel, non, Oh, pas putain, du non, tout. non. J'ai Quoi, mis ça C'est un joueur de devoir, mais qui finalement se faisait assez Ah, remarquer non, pour être ouais. international Oui, belge oui. quand même dans une. Il a un nom. Oh, putain. Ouais, ouais. Alors Il a un là, nom. Il a un nom. Non, non, mais il a un nom. Chadli. Tu sais qui- Nasser Il est Chadli. Ouais, là, je sais Maxime, il est Aïe, là. aïe, aïe, Qui bravo. suis-je? Il est pour lui, c'est Alors réussi. pour toi mais moi, le Chablis, c'est plus à la paix mais bon. Chacun Ouais, avec ses. un bon petit poisson, c'est Voilà. bon. hein. Ah ouais, ouais, ouais. Exactement. Incroyable. L'alcool est petit dangereux Chablis. pour la santé. Bien sûr. sûr. Bien sûr, Il bien faut le sûr. rappeler, Le poisson, beaucoup moins. en tant que professeur, je suis obligé de recadrer Exactement. ça. Les élèves à cet âge-là qui boivent, je ne peux pas tolérer. Bon, on a beaucoup En tout redoublé, cas- donc c'est pour ça aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première édition de la classe foot qui reviendra chaque semaine avec Oh My Goal. Bravo Maxime pour cette première. Avec grand Merci plaisir. à tous mes élèves d'avoir été
à nouveau J'ai même pas eu brillant, un mot il sur faut le carnet, dire. je suis déçu. La semaine prochaine, je peux te dire que j'arrache tout. Hein. Merci à tous les élèves également à l'arrière de la classe qui nous envoient des messages, des l'arrière. images, à Polo, Mathias et tout le monde. En tout cas, Merci on était à ravis. Yann Dallon aussi On pour était- les superbes frises. on- On n'a même Magnifique. pas dit un mot. On était ravis Yann d'être là Dallon, avec vous bravo. dans ce nouveau décor, nouveau plateau. Ça va encore évoluer avec le temps là, ces prochaines semaines. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, à nous expliquer ce qui vous a plu, déplu, à rajouter vos petites idées aussi pour en vidéo. Vous savez qu'on vous diffuse. Qu'est-ce que je peux vous dire? First Team Foot, le compte Twitter. On continue d'alimenter tous les jours, de vous répondre, de discuter, de faire gagner des choses. Voilà. Ton ardoise Je sais pas, c'est Yann Yann Dallon. Dallon. Ouais, Yann Dallon. Yann Dallon pour aller voir Ouais. ce qu'il fait. Il fait aussi sur le basket, mais sur le foot. Voilà, c'est lui qui dessine ces superbes fresques. à Quand la même dans semaine- la classe, il y a quand même Johan Cruyff, Maradona et Pelé. Moi, je trouve ça cool. Hein. Franchement, je suis très Je suis content. Bien Ah, content la d'être gueule. de ce côté-là, Ah ouais, moi. le côté des Nighters. Ah non, du Nighter. United. Du Nighter. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine chez la First Team. Yeah, my man.